Coucou les enfants, dans cette activité, nous allons faire un bonhomme qui s'appelle Charlie en pâte à modeler. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs couleurs de pâte à modeler et de quelques outils. Alors les petits loups, pour faire notre bonhomme, on va avoir besoin de pas mal de pâte à modeler, donc plusieurs couleurs. Donc le beige, le blanc. Pour faire son visage, moi je vais prendre du jaune pâle, mais vous pouvez prendre ce que vous avez. Si vous avez du rose pâle, ce sera très bien, du marron, ce que vous voulez. On va prendre du vert, un peu de rouge et un peu de bleu. En plus de ça, on va avoir besoin d'un feutre, d'un crayon à papier, d'une spatule, ce que vous voulez. Et moi, j'ai un petit morceau de carton assez pratique pour découper la pâte à modeler. Alors les enfants, pour faire notre bonhomme Charlie, il va falloir utiliser un support parce qu'il va devoir s'asseoir. Donc moi, j'ai pris une chaise que vous voyez là, que j'ai dans une maison de poupée. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça peut être une boîte à gâteaux, ça peut être un livre, ce que vous voulez pour l'asseoir, une petite chaise, un de vos personnages, vous faites ce que vous voulez, il faut juste qu'il soit en position assise. Donc on va commencer. Donc moi, comme j'ai pas ni de rose ni de marron pour son visage, j'ai pris du jaune pâle. Donc je vais prendre une boule de cette couleur pour faire son visage. Donc il va falloir faire un vrai beau rond. Donc vous prenez comme ça une bonne boule de pâte à modeler et vous la roulez, entre vos mains. Donc la mienne est un peu fraîche, donc je vais la malaxer pour qu'elle soit plus malléable. Voilà, et maintenant vous la roulez, vous la calez dans la paume de votre main et vous la roulez sur votre table. Alors comme vous voyez, je n'y arrive pas du tout. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas assez malaxé. Donc ce sont des choses qui arrivent. Il faut bien qu'il n'y ait plus les plis d'origine dedans. Donc voilà, je recommence. Surtout que comme c'est pour faire son visage, il faut vraiment qu'elle soit bien faite. Donc voilà, donc ça va être son visage. Maintenant, avec d'autres petits morceaux de pâte à modeler, on va faire ses oreilles et son nez. Donc nous allons faire 3 petites boules. Une première pour sa première oreille, une deuxième pour la deuxième oreille et une troisième pour son nez. Donc voilà. Maintenant, on va lui installer ses oreilles. Puis son nez. Donc voilà, cette partie est faite. Maintenant, il va falloir prendre, comme on avait fait, je ne sais pas si vous avez fait avec moi le tuto avec le canard, prendre un peu de blanc et un peu de jaune pour faire les yeux. On va faire 2 boules qui doivent être à peu près de la même taille. Et une fois que vous avez les 2 boules de la même taille, il va falloir les couper en 2 pour faire les yeux et les paupières. Hop, pour la première et hop pour la deuxième. La partie blanche étant pour les yeux et la partie jaune pour les paupières. Donc voilà pour le premier et voilà pour le deuxième. Ah ben, j'en ai fait tomber son oreille, excusez-moi. Hop. Voilà, là clairement il y en a un qui est plus gros que l'autre, hein, donc je vais essayer d'arranger l'histoire. Il faut que ce soit proportionnel. Donc, maintenant que j'ai mes 2 yeux, je vais leur faire les paupières tout de suite, comme ça ils voient directement. Hop et hop. Maintenant, il va falloir faire ses cheveux. Donc je prends de la pâte à modeler beige.
je prends un petit morceau, un peu plus grand que ça quand même, et je vais faire un serpentin bien fin pour lui faire ses cheveux. Hop. Donc une fois. Hop, hop, hop. Donc après vous prenez votre petit morceau de carton et on va lui couper ses cheveux. Il faut quand même qu'il en ait un peu, le pauvre. Voilà. Et on va lui coller sur la tête. Hop. Et voilà, il a de beaux cheveux. Maintenant, il faut qu'on lui fasse une jolie bouche. Donc vous pouvez prendre votre carton et vous lui dessinez une bouche sous son nez. Hop. Et voilà. Après ça, on va commencer par lui faire son corps. Donc je vais prendre du bleu pour lui faire son pantalon. Donc vous malaxez bien la pâte à modeler. Hop. Et il faut qu'on lui fasse ses deux jambes. Donc on va les rouler comme ça sous les mains. Et on va essayer de lui faire des jolies petites jambes. Donc comme on fait par rapport à la chaise, vous faites par la hauteur de votre socle. Donc voilà, il ne faut pas que les pieds touchent par terre parce qu'après il y aura ses chaussures. Donc ça me paraît bien comme longueur. Faire pareil pour la deuxième. Comme vous voyez, on dirait qu'il a un dune un peu tête d'éléphant. Et voilà. Voilà, ce sont ces deux jambes que j'ai donc disposées directement sur la chaise. Maintenant, je vais prendre la peinture rouge et il va falloir qu'on lui fasse un pull. Donc pour son pull, on va faire une espèce de boule et on va lui donner une forme de cloche. Donc pour faire la cloche, vous aplatissez dans la paume de votre main la partie large et vous essayez au fur et à mesure de l'affiner jusqu'en haut. Comme ça, c'est parfait. Attendez, il faut bien l'adosser dans la chaise, donc on va aller... Ah, zut. Excusez-moi. En fait, ses jambes sont un peu courtes. Donc, voilà. Et voilà. Excusez-moi les enfants. Donc, maintenant que vous avez votre cloche, vous la posez sur la chaise. Ça, c'est son pull. Maintenant, on va faire le col de son pull. Donc, vous prenez notre morceau de pâte à modeler rouge. Vous faites une boule. Et avec votre spatule, vous l'aplatissez. Ça, on lui fait un beau col roulé. Voilà le col de son pull. Et au-dessus, on va lui mettre sa tête. Et voilà. Maintenant, il faut lui faire des bras. Donc, vous reprenez de la pâte à modeler rouge. Et vous lui faites de beaux bras. On va mettre comme ça sur les côtés, sur ses épaules. Pareil de l'autre côté. On met son deuxième bras. Et voilà. Je sais pas vous, mais moi je suis pas très contente de sa bouche. On la voit pas très bien. Je pense que je vais peut-être la faire au feutre noir.
on la verra mieux. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Donc maintenant, il va lui falloir lui faire des mains et des chaussures. Donc pour les mains, vous reprenez la pâte à modeler jaune. Et alors là, c'est un peu difficile, je vous le dis franchement. Donc vous prenez un petit morceau, vous le mettez à plat et il va falloir qu'on essaye de lui faire 5 doigts. Et alors franchement, ça va être difficile. Donc pour les plus petits, ça va être très compliqué. Donc si vous arrivez à faire 3 doigts, faites 3 doigts. Si vous arrivez à en faire qu'un, faites-en qu'un. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'essayer. Alors là, moi j'en ai 4. Je vais essayer d'en faire un 5e. Hop. Il a les doigts très écartés, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà sa petite main. On va lui coller sous son pull. Ça, c'est sa main gauche. Vous voyez, ça, c'est son pouce. Hein. On ne s'est pas trompé de côté. On va en faire une deuxième. Donc pareil, les enfants, pas de stress. S'il y a un doigt, il y a un doigt. S'il y en a deux, il y en a deux. C'est pas grave. Ce n'est pas très important. L'important, c'est d'essayer et de s'amuser. Donc 1, 2, 3. Un petit 4e. Et allez, le petit 5e. On l'a. Bon, alors, je vous l'accorde, ça ressemble plus à une étoile qu'à une main. Mais je pense que ça fera l'affaire. Donc, on lui met pareil en dessous de la manche de son pull. Voilà, il est bien posé, ses mains sont bien mises. Maintenant, il va falloir qu'on lui fasse des petites chaussures. Donc, je prends la pâte à modeler verte. On va faire 2 espèces de... comme des boules un peu plates, un peu en forme de poire. Voilà, comme ça. Parfait. Vous allez prendre de la pâture blanche. Elle est là. Et on va faire 2 petits serpentins tout petits. Pour faire le tour de notre chaussure. Parce que notre bonhomme Charlie, il a des super baskets. Je sais pas vous, mais moi j'adore les baskets. Hop, je vais lui faire des petits lacets. 1. Donc vous voyez, à chaque fois, je prends un tout petit morceau de pâte à modeler et je le roule sous mon doigt. Et voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour la deuxième basket. Un serpentin un peu long, zut, pour faire le tour. Hop. Il me manque plus que 2 petits morceaux pour faire les lacets. Et de 1. Et de 2. Et voilà. Donc maintenant, on lui installe bien ses pieds, ses jambes et ses baskets. On les accroche les unes aux autres. Voilà. Et voilà les enfants, on a terminé notre bonhomme Charlie. J'espère que vous le voyez bien. J'espère que vous vous êtes amusés. Et voilà, c'est terminé. Alors les petits loups, voilà mon bonhomme Charlie dans sa chaise. J'espère que le vôtre est aussi beau que le mien. J'espère que vous avez surtout passé un bon moment et que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos petits personnages sur le site internet tutokit.com. Demandez à vos parents, ils s'en occuperont. Ça me ferait très plaisir de voir les résultats et à très bientôt j'espère.